Alors là, je vais vous dire quelque chose d'une importance capitale. Je sais pas si vous avez remarqué, mais ces derniers temps, je me trouve grave beau. Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de 3 animes à ne pas louper. Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter et à vous abonner. Et moi, je vous dis, c'est parti. Alors on commence avec le premier anime, Buzu Shoujo Machiavélisme. Donc Buzu Shoujo Machiavélisme qui est un anime bien particulier. Pourquoi? Bah parce que, voilà. Donc c'est tout. Donc prochain anime. Alors il nous parle de quoi cet anime? C'est l'histoire de Fudo Nomura qui a été viré de son ancien lycée à cause d'une bagarre. À la suite de cela, il va être transféré dans un nouveau lycée qui est un institut privé correctionnel où les filles disciplinent les vilains garçons. J'espère que tu n'es pas un vilain garçon. Avec des armes du genre épée, matraque, etc. De base, ce lycée était un lycée pour filles, puis le jour où il est devenu mixte, les filles se sont armées pour se protéger des garçons. Non, franchement c'est cool, hein, ça renvoie une belle image du genre masculin. Hein. Bon, même si c'est pas faux, hein, on va pas se mentir. Dans cet établissement, il y a un groupe d'autodéfense constitué de 5 filles qui sont les plus fortes du lycée. Elles sont surnommées les 5 épées célestes et elles font régner l'ordre. Donc Nomura, lui, il va vouloir être libre, mais les 5 épées vont vouloir l'arrêter. Donc pour être libre, il va devoir battre les 5 épées pour obtenir une certaine reconnaissance en quelque sorte. 2 mots sur l'opening, on a là un opening qui est pas ouf, que ce soit visuel ou audio. Il montre les personnages principaux et l'audio est pas mal, mais il y a mieux. Regardez-le une ou deux fois pour juger par vous-même. Pourquoi j'ai aimé cet anime? Déjà parce qu'on a un personnage principal plutôt cool, que ce soit dans sa façon d'être ou même dans son chara design. En plus de ça, on va se rendre compte durant les combats contre les 5 épées célestes qu'il est ultra balèze. Genre le mec grave badass. Mis à part le perso principal qui est cool, l'intrigue de l'anime m'a plutôt attiré. C'est une intrigue assez classique, mais ce qui va nous intéresser, c'est surtout le passé du personnage principal. Comment en est-il arrivé là? J'ai trouvé les combats graves stylés, c'est des combats puissants avec une belle animation et franchement, j'en attendais pas autant de cet anime. Par contre, il y a quelques scènes malaisantes durant l'animé, il y a même une scène de combat nudiste, donc évitez de regarder ça en famille. Hein. C'est un animé comédie, donc il y a des scènes qui étaient vraiment drôles, surtout le personnage principal qui va rajouter de l'humour dans l'animé. Donc si vous voulez vous poser devant un animé drôle avec des combats puissants, je vous le conseille. L'anime est sorti en 2017 avec 12 épisodes, il a pour genre action, comédie et pour thème arts martiaux, combat, école, harem. On va maintenant parler de Uke Holder. Alors qu'est-ce que c'est? L'histoire se déroule en 2086, ouais ça fait quand même loin, 10 ans après que le monde ait découvert l'existence de la magie. Nous on va suivre un jeune garçon du nom de Tota, 0 plus 0 égale la tête à Tota. Oh le malaise. Donc je disais du nom de Tota Konoe qui a un rêve et ce rêve c'est de devenir Hokage. Ah mince, je me suis trompé d'animé, désolé. Non, en vrai son rêve c'est de découvrir ce qui se trouve au sommet d'une tour située dans la capitale. Mais pour pouvoir réaliser son rêve, il faut qu'il batte son professeur Yukieme qui est aussi la personne qui l'a recueilli après la mort de ses parents. Un jour, ils vont se faire attaquer par un homme qui utilise la magie. Alors que Tota était sur le point de mourir, il va lécher le sang de Yukieme. Oui, c'est bizarre dit comme ça mais faites pas attention. Et il va devenir immortel. C'est là qu'on va se rendre compte que Yukieme est un vampire et que Tota est devenu lui aussi un vampire. Après tout ça, Yukieme va emmener Tota dans son organisation avec des gens qui sont immortels et qui utilisent la magie, etc. L'opening, comme le premier animé, est assez simpliste. Au niveau du visuel, il va nous montrer les personnages principaux et l'audio est assez sympa, regardez-le au moins une fois. Alors, qu'est-ce qui m'a plu dans cet animé? Déjà, c'est qu'il nous met dans l'ambiance dès le premier épisode. C'est un shonen et ça se ressent dans l'animation, les chara design et aussi la façon d'être des personnages. J'ai trouvé l'intrigue de l'animé un peu gribouillis. En fait, on va se poser quelques questions tout au long de l'animé, mais sinon c'est le genre d'animé où on réfléchit pas trop et on apprécie les combats. Car là oui, il y a des combats ultra impressionnants, puis l'animation des combats est vraiment propre. Il y a quand même un point négatif, c'est que l'animé part un peu en cacahuète devrais-je dire à la fin, car il va y avoir des power-ups qui sont assez répétitifs et en plus de ça, va y avoir des personnages qu'on connaît pas vraiment qui vont sortir de nulle part et je trouve ça vraiment dommage. On dirait qu'ils ont un peu bâclé la fin de l'animé, un peu comme mes fins de vidéo. Non, vous inquiétez pas les gars, jamais. Hein. Moi je prends mon travail très à cœur. Enfin, c'est pas vraiment un travail, mais vous m'avez compris. Par contre, faut que je vous prévienne, c'est un ecchi, donc il y a de la nudité dans l'animé. Mais ça m'a pas plus gêné que ça, mais évitez quand même de le regarder aussi en famille, celui-là. Donc si vous voulez vous poser devant un animé avec des combats de ouf, foncez. L'animé est sorti en 2017 avec 12 épisodes. Il a pour genre action, aventure, comédie, ecchi, fantasy, roman, science-fiction, surnaturel et pour thème combat, harem, magie et vampire. Il est disponible sur Wakanim.
on finit avec le dernier animé, The Quintessential Quintuplets. Vous allez me dire, monsieur Kiyoshi, de quoi ça parle? Et moi je vais vous répondre, ne vous inquiétez pas, je vais vous le dire de suite. L'animé nous parle d'un lycéen du nom de Futaro Yosegi, excusez-moi pour la prononciation, je suis pas un pro, qui est un élève très brillant avec les meilleures notes du lycée. Mais il consacre sa vie aux études, il n'a donc pas d'amis et il est antisociable. Mais un beau jour, il va faire la rencontre d'une jeune fille du nom de Itsuki Nakano qui vient d'arriver dans son lycée. Plus tard, il va recevoir un appel pour qu'il donne des cours particuliers et comme par hasard, c'est à Itsuki qui va devoir les donner, mais pas que puisqu'elle a aussi 4 sœurs, ce sont des quintuplés. Étant donné qu'il a des problèmes d'argent, il n'a d'autre choix que d'accepter. Avant de vous en dire plus, je vais vous parler de l'opening. On a là un opening plutôt sympa qui colle vraiment très bien au thème de l'animé, que ce soit au niveau de l'audio ou au niveau du visuel. Regardez-le au moins une fois. Là, vous allez me dire, mais monsieur Kiyoshi, c'est quoi l'intrigue de l'animé? En fait, au début de l'animé, on a une scène où on voit Futaro qui se marie avec une des 5 sœurs et on sait pas du tout c'est qui, c'est laquelle en gros. Et tout au long de l'animé, on va se poser la question et on va essayer de deviner. Ah oui, un point important, déjà ce qu'il faut savoir c'est que l'animé est un harem. Alors pourquoi j'ai aimé? La plupart du temps, les harems sont pas ouf puisqu'il y a du ecchi avec des personnages assez détestables. Mais là, ce qui change, c'est que dans l'animé, il n'y a pas de ecchi et en plus de ça, le personnage masculin n'est pas un pervers détestable. Alors j'ai vraiment accroché aux personnages principaux, ils ont chacun leur propre personnalité, même pour les 5 sœurs quintuplées, et leurs chara design sont vraiment très propres, de même pour l'animation que j'ai vraiment aimé. Ce qui est bien dans ce harem, c'est qu'il n'y a pas de personnage qui est mis plus en valeur que d'autres, donc on ne pourra pas deviner qui va se marier avec Futaro, et c'est ça que j'ai trouvé vraiment très cool. Ça nous permet aussi, nous en tant que spectateurs, de choisir laquelle est notre préférée. Moi perso c'était très difficile, mais je choisirais Miku, même si j'aime beaucoup Ichika aussi. C'est aussi un anime comédie, il y a des scènes assez drôles qui m'ont fait plutôt rire. Donc si vous voulez vous poser devant un anime romance comédie, il n'y a pas mieux que celui-là, je vous le conseille très fortement. L'anime est sorti en 2019 avec 12 épisodes, il a pour genre comédie, romance, cool life et pour thème adolescence, école à harem. Il est disponible sur Crunchyroll. Et voilà, la vidéo touche déjà à sa fin, je vous ai présenté 3 animes à voir. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Ciao, je dis ciao en fin de vidéo.